Salut les gens, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des esprits guides, comme ça vous permettra d'avoir un petit aperçu des cartes et surtout du livret aussi, parce que les cartes on peut les avoir en photo, mais j'hésite toujours entre vous tirer juste une carte ou vous en tirer trois pour voir un petit peu l'univers de ce jeu, enfin de cet oracle pardon, mais d'abord je vous montre un peu les cartes, c'est quand même... Voilà, vous avez... oh, c'est trop joli. Bon, passons. Vous avez un petit peu vu l'univers. Maintenant, dans le livre, comment ça se passe. Alors, si jamais je devais avoir juste un reproche à faire, c'est qu'il n'y a pas les numéros de cartes. Donc, on se retrouve à trouver... à chercher donc ou l'oubli ou même l'animal. Bon là c'est simple, c'est une licorne. Mais des fois on se retrouve sur des animaux, on sait pas trop ce que c'est. Là est-ce que c'est une souris, une gerbille? Enfin bon c'est pas une souris mais voilà, il y a certains animaux qu'on a un petit peu de mal à savoir. Et il y a ce côté un petit peu moins facile que juste des numéros. On trouve un numéro, on y va. Voilà, c'était le point négatif. Alors ensuite, vous avez les animaux totems. Donc c'est un oracle qui va être qui va être complètement en relation avec les animaux totems, donc les animaux guides. Donc il y a un peu cette introduction. Après vous avez comment lire les cartes oracles. Donc sachant que vous pouvez mettre dans quand vous mélangez les cartes, vous pouvez avoir des cartes à l'endroit à l'envers. Quand je parle d'à l'endroit à l'envers, donc là c'est l'arrière de votre carte, ça peut être comme ça ou comme ça en fait. Et selon que votre carte, en gros, quand vous la retournez, elle sera à l'endroit ou à l'envers, elle n'aura pas la même signification. Donc ça donne une profondeur et plus de possibilités de messages. Après on vous parle des tirages, donc il y a les tirages à une carte, les tirages passé, présent, futur, donc classique, hein, et les tirages à 3 cartes avec l'origine du problème, quels sont les obstacles, ou bien en gros on a des fois situation actuelle, origine de l'obstacle et comment faire pour que ça soit, enfin voilà, l'énergie... ou dépasser un obstacle, voilà. Eux, ils sont carrément avec l'origine du problème, l'obstacle et comment le dépasser. Bon, ça peut être intéressant. Donc, pour que vous puissiez voir comment sont écrits les descriptifs des cartes, je vais vous en tirer une comme ça au hasard. On va faire la carte, voilà, la carte du moment. Bon, après, c'est très généraliste, hein, c'est vraiment, il faut le voir pour voir l'énergie de cet oracle. Ouais, encore on tombe sur le voyage. Je fais que tomber sur le voyage en ce moment quand je tire. L'albatros, le voyage. Votre âme appelle à l'aide, elle a besoin d'air, elle sent que vous ne respirez plus. Acceptez la venue de l'albatros dans votre vie pour bousculer votre routine. Il est prêt à vous emmener au loin pour voir de nouveaux horizons et expérimenter de nouvelles choses. L'envergure de l'albatros est immense, à l'image de sa vision du monde. Tout est infini à ses yeux. Il n'aura pas assez d'une vie pour tout connaître de lui et de la planète. Il partage avec vous sa sagesse, en vous prouvant par l'expérience que votre univers est plus vaste que vous ne le croyez. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, acceptez l'appel du large et lancez-vous dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Un cours de danse, une randonnée en montagne, une sortie en bateau, une visite à des amis éloignés, une nouvelle expérience inattendue. Tout ce qui pourrait vous faire du bien et vous faire changer d'air est bienvenu. Si vous avez déjà un voyage de prévu, un déménagement ou un changement de vie professionnelle ou personnelle, alors cette carte est de bon augure. Donc voilà pour cet oracle. J'espère que ça vous aura permis de voir si le livret peut vous plaire, les cartes peuvent vous plaire, enfin toute cette énergie-là de cet oracle. Voilà les gens, bye!